Bon, je sais que certains serveurs peuvent paraître complexes, mais toi je sais que t'aimerais bien en faire un entre potes. Donc c'est pour ça que je vais t'apporter un concept qui pourrait t'aider pour des serveurs factions. Je te montre tout de suite. Le concept. En gros, je sais pas si tu vois, mais sur les serveurs factions comme sur Palladium, quand tu es sur le spawn, tu peux te déplacer et sortir par des zones nord, sud, est, ouest. Et ben j'ai un peu revu le truc et donc je me disais, imagine, en gros, pour pouvoir sortir du spawn, tu dois aller casser un bloc. Par exemple, tu casses un bloc de verre et là, ça t'amène par exemple côté nord, sud, est, ouest. Je te montre comment on fait ça aujourd'hui. C'est parti. Allez, commençons. Donc d'abord, ce qu'il vous faut en départ, au début, ce qu'il vous faut, c'est déjà une sorte de plateforme pour accueillir vos 4 petits blocs de verre. Bon, après, c'est pas obligé, hein, mais c'est un conseil. Après, il vous faudra des commandes blocs. Donc, pour pouvoir avoir des commandes blocs, rien de plus simple, vous allez dans le chat et vous faites /give. Donc, c'est la commande pour donne-moi. Après, tu demandes, tu dis qui veut justement le bloc. Tu mets ton pseudo ou tous les joueurs si tu veux. Tu fais ton pseudo et le bloc que tu veux. Nous, on veut le commande bloc. Donc, tu fais commande. Et normalement, ça te le propose automatiquement. Et tu fais avec la touche Tab, et voilà. Donc moi, je l'ai déjà. Donc, ce qu'on va faire déjà en premier, c'est qu'on va créer un scoreboard. Qu'est-ce qu'un scoreboard? En gros, un scoreboard, c'est une commande qui va te permettre de créer des variables. Je te montre. Donc, on va créer une première commande de scoreboard. Donc, on va faire /scoreboard. Puis, là, tu tombes sur 2 trucs, sur players et objective. Players, c'est pour les joueurs. Mais ça, je t'expliquerai après. Objective, c'est pour créer des variables et directement la modifier. Donc, on fait objectif et nous, ce qu'on veut, c'est ajouter. Donc, en premier, tu as ajouté. Après, ta liste. Modify, j'ai jamais vu. Remove, c'est pour retirer, donc la supprimer. Et set display, c'est pour l'afficher sur le côté de l'écran. On va bientôt l'utiliser. Donc là, on fait add. On donne le nom de la variable. Donc, moi, je vais l'appeler rouge. Sauf que je vais la raccourcir en disant R. Et pour que cette variable puisse marcher toute seule, je vais lui affecter un déclencheur. Donc nous, notre déclencheur, en quelque sorte, ça va être le moment où le joueur va casser le bloc. Donc je te montre. Ça va être Minecraft.mined, Minecraft. Et là, on va préciser le bloc qui va être miné à la main. Donc nous, ça va être le bloc rouge, donc stained, un bloc de verre rouge. Voilà, on rentre. Donc après avoir lancé cette commande, on va essayer de voir si elle marche. Donc déjà, pour qu'elle puisse marcher, il faut qu'on puisse affecter des personnes dans cette variable. Parce que si elle marche dans le vide, ça ne sert à rien. Donc on va s'ajouter dans la variable. Donc on fait scoreboard. Et cette fois-ci, au lieu de faire objectif, on va faire player. Donc là, ça va être directement pour les joueurs. Et là, on va faire ajouter. Et là, tu fais ton pseudo ou tous les joueurs. Donc moi, je vais faire tous les joueurs. On va mettre la variable à laquelle on affecte les joueurs. Et on met à 0 parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc maintenant qu'on a été ajouté, on n'a pas de réelle preuve qu'on a été mis. Donc pour avoir une preuve, on va afficher la variable. Donc on va faire /scoreboard, objectif, set display, sidebar. Donc sidebar, ça veut dire que ça va afficher la variable sur l'écran à droite. Donc on fait sidebar et on fait entrer. Maintenant, j'ai oublié de mettre le nom de la variable. Donc sidebar rouge. Et boum. Et donc là, ça a affiché avec notre pseudo et ça nous dit que la variable est à 0. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets en survie parce qu'en créatif, ça va pas marcher. Donc je me mets en survie. Je casse ce truc et ça marche. Ça m'a mis que je suis à 1. Donc je remets le truc. Je me remets en créatif et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un programme qui dit que quand on casse le bloc rouge, ça nous téléporte sur une zone ici par exemple. Donc on va faire un truc de neuf là. Tac. Hop, on va prendre la concrète, du rouge là, du béton rouge, voilà. Donc nous, on veut être téléporté ici. Donc on va faire /TP et on va récupérer les coordonnées qui sont données. Donc moi je les copie
Et pour être sûr que ça soit les bonnes, de toute façon c'est obligé, je fais entrer et ça marche. Donc on revit, on trouve une zone où poser les commandes blocs. Donc moi je vais prendre ici, hein. Hop, c'est là. Et donc là on va commencer les commandes. Donc nous ce qu'on veut, c'est téléporter toutes les personnes. Donc on téléporte ces personnes dans les coordonnées. Mais nous on veut pas téléporter tous les gens d'un coup, tu vois, sinon ça va pas marcher. Donc on va préciser des gens en particulier. Donc on va faire des gens qui ont un score. Qui ont un score, donc ça veut dire que ça va regarder la variable rouge. Donc la variable rouge, si elle est à 1, eh ben tu téléportes. Voilà. Donc on le met en répétition, mais pour l'instant on ne le met pas actif totalement. Après, on va faire en sorte, pour éviter que ça nous téléporte à l'infini, eh ben on va rendre la variable, on va la remettre à 0. Donc on va faire scoreboard, player, on va le mettre, on va pas l'ajouter, mais on va le mettre. Tous les joueurs qui ont un score rouge, parce que si c'est tous les joueurs, ça va servir à rien. Donc tous les joueurs qui ont un score rouge qui est égal à 1, et ben on va leur mettre le score rouge à 0. Donc là on fait chaîne, toujours actif, par la redstone, toujours actif, et voilà. Donc là ça nous a téléporté puisqu'on était déjà à 1. Et donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en survie, je vais casser le bloc, et boum, je suis téléporté. Le truc c'est qu'à chaque fois, vous voyez, le bloc là, eh ben, il est plus là. Donc on va rajouter un command bloc en dessous, qui va replacer à chaque fois le bloc rouge. Donc là, on va faire t/setBlock, donc la commande pour poser un bloc dans des coordonnées précises, setBlock, hop, et on fait red, stained, glass. Et là, on récupère toute la commande, hop, et on le met ici. On fait chaîne, on fait répétition, toujours actif, et voilà. Et quand je casse, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo qui parlera que de command bloc. Donc je vous dis à bientôt, reposez-vous bien. Attends 3 secondes, là c'est le Wallu du montage. Donc je voulais vous dire un truc. En fait j'ai fait quelques bêtises durant la première vidéo. Donc je vais vous montrer lesquelles j'ai faites. Donc la première est que, voilà, hein, ça c'est moche. Enfin comparé aux autres, c'est pas bien fait. Parce qu'il manque le petit bloc d'or en dessous. Donc on va régler le problème. Donc si vous voulez faire comme moi, en fait, tout à l'heure, sans faire exprès, j'ai pris les coordonnées du bloc d'or. Donc au lieu de poser sur le bloc d'or, ça a posé à la place du bloc d'or. Donc pour régler ce problème, vous devez rajouter 1 aux coordonnées qui correspondent à celles du milieu. Et donc celles du milieu, ce sont celles de l'abscisse, pas de l'abscisse, de la hauteur. Donc ce que vous devez faire, c'est rajouter 1. Donc comme moi c'est un nombre négatif, je le réduis. Donc je passe de moins 44 à moins 43. Donc là je vais terminer. Hop, ça a monté. Donc là, quand je casse celui-là, voilà, ça réapparaît pas, tout va bien. Donc là quand je casse celui-là, il réapparaît à l'infini, tant mieux. Et je voulais juste dire une dernière chose. Quand vous serez en jeu, les blocs que vous casserez seront les mêmes que ceux qui seront cassés ici. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire des vitraux colorés pour une maison, si vous cassez par exemple un bloc rouge, vous serez téléporté dans la zone rouge. Donc c'est un peu bête, voilà. Mais bon, j'espère que ce petit moment vous aura servi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parle de command block et de serveur. Allez, tchuss!